Bonjour à tous, j'espère que vous allez très très bien. Je viens vous présenter la saison Sagittaire 2025, une saison qui démarre le 22 novembre 2025 et qui se termine le 21 décembre 2025 avec l'entrée du Soleil en Capricorne. C'est une saison que j'ai appelée élargir nos horizons intérieurs, comme tu peux voir à l'écran. Et pour cela, j'ai de nombreux arguments astrologiques que je vais te donner au fur et à mesure que nous avançons. Mais je voulais commencer par préciser, par clarifier que cette saison Sagittaire, normalement les saisons Sagittaires sont débordantes d'énergie, extraverties. Sagittaire est un signe de feu. Il suit après la difficile et douloureuse par moments épreuve Scorpion. Quand on sort de la caverne Scorpion, comme moi je dis, eh bien, ça fait du bien parce qu'en Sagittaire, on a de l'espace, on a de la lumière, on a le goût à nouveau de vivre, d'être en contact avec le vivant. Mais cette année, en 2025, les choses ne se présentent pas du tout comme ça. Déjà, cette saison démarre avec son maître. Jupiter est maître du signe Sagittaire et donc il est dispositeur de la saison solaire. Il est rétrograde et il est impliqué dans un grand trigone d'eau que je t'ai expliqué dans la saison Scorpion, qui est très important pour ce travail que nous sommes en train de faire, de ressentir, d'accueillir notre émotionnel, de nous connecter à nos émotions, à nos affects et de grandir intérieurement avec ce Jupiter en cancer exalté et qui communique aussi bien avec les corps que nous avons en poisson, dont Saturne, principalement Saturne, parce que le trigone, il est plus serré à Saturne au moment où démarre la saison Sagittaire. Saturne en Poisson, qui est en train de terminer le transit en Poisson, qui reprend d'ailleurs son mouvement direct au cours de la saison Sagittaire, et qui nous a appris, ou en tout cas nous sommes tous toujours en apprentissage avec ce Saturne en Poisson, à vivre la spiritualité depuis une posture beaucoup plus mature et responsable. Et pour cela, il est fondamental d'apprendre à ressentir, d'accueillir notre émotionnel. De l'autre côté, enfin de la troisième branche du triangle qui nous reste libre, qui est la branche scorpion, parce que c'est aussi un signe d'eau. Donc nous avons cancer, nous avons poisson, mais nous avons scorpion aussi. Elle est bien occupée, elle a été bien occupée tout au long de la saison Scorpion. Elle est toujours occupée au moment où démarre la saison. Il y a Lilith là depuis très longtemps en train de nous pousser à voir des choses qui sont en lien avec notre ombre et qui ne nous font pas nécessairement du bien comme un petit enfant l'entendrait. Non, ouais, non, mais ça fait mal, non, mais ça me fait souffrir. Mais Lilith est en train de soulever énormément de matériel d'ombre, de contenu d'ombre qui est prêt pour être intégré. Donc, quand je suis en train de te raconter tout ça, tu te dis, mais quel élan sagittarien, quel optimisme, et que oui, exactement, exactement. On démarre cette saison sagittaire, pas du tout avec l'énergie de nous projeter vers l'avant, avec l'élan de feu de jupitérien, mais plutôt de continuer dans un mouvement d'intériorisation et nous servir de ce grand trigone d'eau qui est inspirant, qui est soutenant, qui nous invite aussi à ressentir forcément, hein, parce que si on ne ressent pas, il n'y a pas de connexion avec ce trigone, et qui est très guérisseur en même temps. Et tout ça, pour quoi faire? Pour mûrir notre vision. Parce que c'est une saison qui nous invite à peaufiner notre direction intérieurement et à la débarrasser d'illusions enfantines. Nous avons des carrés entre Sagittaire et les corps en poisson. Neptune, toute cette saison Sagittaire sera à 29 degrés. Enfin, ça fait un moment qu'il est à 29 degrés, il va y rester encore. Il n'est jamais allé au-delà du 29e degré dans sa dernière rétrogradation. Il reprend lui aussi au cours de cette saison. On va le voir tout à l'heure, le 10 décembre, il reprend son mouvement direct. Il est donc, on peut dire ça, hein, qu'au début de la saison Sagittaire,
Neptune est stationnaire à 29 degrés du signe, 29 degrés Poisson, le dernier degré du zodiaque. Pour la dernière fois de nos vies, nous sommes en train d'expérimenter des carrés de Sagittaire à Poisson, surtout Neptune. Neptune va partir de là en février 2026 et on ne le reverra plus jamais en Poisson. Et pour ce qui suit, pour tous les élans de feu et d'air qui arrivent dans les temps qui suivent, là, dans pas longtemps, il est super important que nous arrivions à terminer de dissoudre ces attentes enfantines, immatures, fleurs bleues que nous avons par rapport à nos projets poissons et par rapport aux grandes thématiques archétypales poissons, dont le lien que nous avons avec le divin, avec la spiritualité, avec notre dimension universelle. Je te le livre comme ça, d'un coup dans l'introduction. Tu sais, tout ceci, moi, je l'ai abordé dans l'astroletteur. Je ne sais pas si tu es au courant, parce que je publie cette vidéo sur YouTube et pas toutes les personnes qui sont sur YouTube savent ça, que j'envoie une newsletter par mois où j'aborde des thématiques de type astrologique, mais avec une teinte plus métaphysique, plus ésotérique, plus de réflexion, et toujours aussi avec cette approche très pragmatique que j'aime avoir. Et dans l'astroletteur Sagittaire que tu peux voir en ce moment à l'écran, j'ai abordé ces thématiques. J'ai même fait le lien avec l'arcane majeur numéro 9, l'ermite, et cette énergie d'austérité, de silence, d'avancer avec une lampe qui éclaire à peine le suivant pas, pardon, et cette ambiance d'obscurité tout autour, non? Cette énergie d'humilité et de circonspection que nous renvoie cette image et que pour moi, elle est totalement en lien avec l'énergie que j'ai décryptée en regardant les thèmes, les différents thèmes, mais en étudiant comment évolue la saison Sagittaire et comment elle s'inscrit dans le macro, dans ce que nous sommes en train de vivre plus en gros. Donc écoute, moi, c'est une astroléther, comme je n'en vois qu'une par mois, j'essaye qu'elle soit bien fournie comme il faut. Je fais même une palette de couleurs. Je crée à chaque saison solaire, je crée une nouvelle identité visuelle où j'essaye de transmettre avec cette identité visuelle ce que je vois dans l'énergie des thèmes que j'étudie. L'énergie est aussi véhiculée à travers ce que nous voyons avec les yeux. Donc je trouve que c'est une bonne idée. Cette palette, bien sûr, elle est en lien avec l'identité visuelle. Et ensuite, j'ai tout un délire où j'attribue des noms aux différentes teintes de ma palette. Et je t'explique ça en audio. Je t'explique pourquoi je crée une palette de couleurs par chaque saison. Et après, je te partage l'exploration symbolique de la palette saison après saison. Je trouve que c'est plutôt sympa de faire comme ça. Je te rappelle également les rendez-vous en direct de la saison. Ah, et le tableau de bord. On va y arriver là, ce tableau de bord. Franchement, j'ai toujours des retours très sympas de mes astroléteurs. J'ai toujours des messages qui me disent comment ça me fait du bien de te lire, etc., etc. J'essaye toujours de te la présenter joliment pour qu'elle soit agréable à lire parce que j'avoue que c'est un peu long, mais messieurs, mesdames, nous, on veut savoir lire des textes longs pour ne pas se laisser pourrir les compétences intellectuelles, hein, qu'on est suffisamment entouré d'outils maléfiques qui ne font que nous dégrader nos compétences intellectuelles. Donc, vive les compétences mentales et intellectuelles et les opportunités que nous avons pour les développer. Mon astroletteur fait partie de ces entraînements. Donc voilà, je te laisserai le lien vers l'astroletteur sous cette vidéo pour que tu puisses la lire. Tu peux même t'y abonner. Je pense qu'il y a un petit... Oui, regarde, un petit bouton à la fin de l'astroletteur au cas où tu souhaiterais les recevoir par la suite. Et allons sur le tableau de bord qui est aussi
un document que je mets à disposition avec l'astrolecteur en début de saison solaire et qui, franchement, il est trop sympa. J'ai décidé de le présenter sur Notion. Tu n'as pas besoin d'avoir Notion pour avoir accès. Tu peux y accéder comme si c'était une page web. Et il est divisé en plusieurs sections. L'agenda de la saison, l'astrologie de la saison, l'astrologie pour entrepreneurs, pour CEO, et le workbook. Attention, hein. Donc, dans l'agenda de la saison, je te présente le calendrier, je te présente les cosmic vibes que tu peux télécharger et mettre en fond d'écran sur ton téléphone portable si elles te font du bien, si elles t'accompagnent. J'écris un petit message ici qui est en lien avec les énergies de cette tranche de temps. Je ne divise pas nécessairement tous les mois pareil. Chaque mois, j'essaye de trouver une logique. Alors, la division du temps est un truc très 3D et l'astrologie ne comprend pas très bien tout ça. Mais moi, j'essaye de faire le mieux que je peux et le plus cohérent possible. Je te présente le calendrier lunaire, je te parle des lives que nous allons avoir dans le mois. Ensuite, il y a l'astrologie de la saison où je te présente l'énergie sagittaire, quelques questions, les astrofacts pour vibrer avec l'énergie de la saison, pour que tu reconnaisses l'énergie sagittaire dans les situations de toute la vie. Je te dis ici, chaque fois que tu oses explorer de nouveaux horizons, qu'ils soient géographiques, intellectuels ou spirituels, tu t'alignes sur l'énergie sagittaire. Ouais, et que tu commences à créer un autre lien avec ces archétypes plus réalistes, plus du quotidien. C'est important pour moi de transmettre ça. Je partage toujours aussi l'expression élevée, l'expression maladroite du signe en question. Je te livre des highlights de la saison et aussi, moi, je me crée toujours une to-do intentionnelle pour la saison. Ben, je te la partage au cas où ça te servirait. Ici, je te livre l'agenda astro avec tous les aspects à saisir et à cultiver, à noter et à piloter, qu'ensuite je détaille dans la leçon agenda astro du dossier Life Mapping. Je partage avec toi les ressources pertinentes pour la saison. Ensuite, il y a l'astrologie pour CEOs, où pareil, j'aborde l'astrologie du moment, mais plus depuis une perspective business. Je sais que vous êtes nombreux à consommer mon contenu, à voir vos propres projets, vos propres entreprises, ou être en processus de les mettre en place. Et je trouve que c'est un bon entraînement du regard astrologique que est très utile pour votre business, bien sûr. De toute façon, ça, je le fais pour moi, donc autant le partager avec vous. Et chaque mois, je retiens également 3 signatures astrologiques qui me paraissent importantes à tenir en compte et je vous les explique dans la leçon du dossier Life Mapping. Toujours avec une approche moyen-long terme, hein. En business, moi, je trouve que les approches court terme ne servent pas à grand-chose. Bon, voilà, peut-être ça ne sert pas à tout le monde, mais à qui ça servira. Et enfin, le workbook qui est vraiment trop sympa. Tu peux le dupliquer, ça c'est une page qui est duplicable. Donc si tu as Notion, tu peux le dupliquer et tu peux travailler mois après mois sur les questions que je te pose pour faire ton moon mapping, ton astro planning, tes suivis de nouvelles lunes et de pleines lunes, tellement utile pour que quand moi, d'ici quelques mois, je te dise, te souviens-tu de la pleine lune en Gémeaux que nous avons eue en décembre 2025? Eh bien là, on est dans un moment de résonance et que toi, tu puisses aller regarder et dire, ah, qu'est-ce que j'avais noté à l'époque? Ah oui, c'est ça ce que j'étais en train de vivre. Un outil exceptionnel qui a plusieurs différentes sections, aussi bien pour préparer la section à un niveau, enfin la saison à un niveau plus astrologique, que faire le suivi au cours de la saison et que faire ton bilan en fin de saison. C'est d'ailleurs ce workbook dont on se sert dans les sessions life mapping. Et si tu n'as pas Notion, parce que toi, ce que tu aimes, c'est comme moi, le papier, le crayon, les stylos, eh bien, tu peux te le télécharger en cliquant ici, en PDF. Je tiens toujours à faire présentation du workbook aussi dans les tons. Tu vois, chaque workbook a son propre style, sa propre personnalité qui est en lien avec les énergies que moi je vois de la saison. À la fin de l'année, tu peux prendre tous ces workbooks que tu as imprimés et les relier et tu as un témoignage complet de ce qu'a représenté cette année pour toi
avec les différents styles de chacune des saisons. Enfin, moi, je trouve ça super sympa. J'ai créé cet outil parce que je ne le trouvais nulle part et je me suis dit, bah, écoute, je vais me le créer. Et à un moment donné, je me suis dit, bah, écoute, je vais le partager avec avec mon audience, avec mes clients. Donc voilà, il est là à ta disposition. Alors, c'est un produit auquel tu peux accéder à travers l'astroletter. Tu t'inscris à l'astroletter et je t'envoie le tableau de bord tous les mois en début de saison. Et je vais te laisser tous les liens par ici. Si tu es dans le programme Architecte de ma vie, tu ne dois t'inscrire nulle part. Tu vas dans le dossier Life Mapping de la saison et là, tu trouves tout. L'astroletter, le tableau de bord, les leçons, tu trouves tout ce dont tu as besoin. Donc bon, continuons avec la saison Sagittaire. Je vais te faire un petit briefing cosmique de la saison. La saison Sagittaire, de manière générale, est une saison de vision, de vérité et de réalignement. Comme je te disais, cette année 2025, il y a une très forte énergie d'intériorisation. Regarde le grand trigone d'eau dont je te parlais tout à l'heure. Il est ici totalement opérationnel. Regarde la Lilith qui est en conjonction avec Mercure. Mercure qui est toujours en rétrogradation au début de cette saison. Au cours de la saison, Mercure va sortir de rétrogradation, mais il restera quasiment jusqu'à la fin de la saison en boucle rétrograde. Ce qui nous indique que encore pendant la saison Sagittaire, nous sommes en train de faire ce travail d'intériorisation, d'introspection, de réflexion. Le Soleil, quand démarre la saison, il est en sextile à Pluton. J'avais fait l'année dernière, je remettrai à disposition cette leçon, j'avais fait l'année dernière une leçon sur ces sextiles Pluton avec le Soleil en Sagittaire. Et en même temps que le Soleil est en sextile à Pluton, il est en opposition à Uranus. Et plus tard dans la saison, comme il avancera en Sagittaire, il sera au carré de l'axe nodal. D'ailleurs, la pleine lune que nous avons en Gémeaux, elle se fait totalement au carré de l'axe nodal. Et ça, je l'ai détaillé dans la leçon sur cette pleine lune que tu trouves dans le dossier Live Mapping. Et il y aura une capsule que je mettrai aussi publiquement sur YouTube. Et ensuite, le Soleil avancera et il sera au carré de Saturne et de Neptune. Ce sera d'ailleurs le dernier carré que nous aurons. Soleil en Sagittaire, Neptune en Poisson de nos vies. Il se fera à 29 degrés et il se fera le 21 décembre. Super important. Et bon, toutes ces configurations avec les planètes transpersonnelles ou transsaturnines, parce que bon, Saturne, il est un peu à la limite, nous parlent d'épreuves du sens, de clarification de nos croyances, de cohérence et de maturité spirituelle. Nous avons un Jupiter en Cancer, toujours dans ce trigone d'eau, qui nous invite à l'expansion intérieure, à aussi développer un autre rapport avec notre foi. J'ai fait tout un dossier qui est super riche en leçons pour que tu comprennes comment te servir de ce transit de Jupiter en Cancer. Je t'encourage à te servir de cette information. Le transit de Jupiter en Cancer est un transit important du fait même qu'il est en exaltation dans ce signe et du fait même que au moment où Jupiter est en train de transiter en Cancer, nous sommes en train de terminer ce travail en Poisson qui a été un travail de longue date et nous avons une cohabitation en Poisson très rare et exceptionnelle qui ne se répétera jamais. Je te le redis parce que c'est important. Donc bon, avec ce Jupiter, on est en train de développer intérieurement notre capacité à grandir. Je sais que pour certaines personnes, ceci est difficile à comprendre, mais si toi, tu ne peux pas t'accompagner émotionnellement dans tes processus d'expansion, tu ne peux pas grandir. Tu ne peux pas grandir qualitativement. Tu peux grandir à force de burn-out, peut-être. Et est-ce que cela est vraiment grandir? Je me pose la question. Nous avons ensuite ce Saturne qui va reprendre le mouvement direct en Poisson et va donc parcourir les derniers degrés du zodiaque. Et là, oui, nous allons être tous en clôture karmique. Saturne quitte le signe le 14 février, si je ne m'abuse, pour entrer en Bélier. Et ça y est, c'est fini. Il ne repasse plus en Poisson. Pour revenir en Poisson, il va falloir attendre 30 ans.
Je ne sais pas si je serai de la partie quand Saturne reviendra en Poisson. Peut-être toi, tu es plus jeune et tu te dis, bah ouais, moi j'ai encore une chance, mais moi, je ne sais pas. Et ceux qui sont de mon âge ou même plus vieux, ben peut-être que vous voulez considérer ça sérieusement. Le travail que nous sommes en train de faire avec Saturne en Poisson va main dans la main avec le travail que nous propose Jupiter et comme je te disais tout à l'heure aussi, avec ce nettoyage que nous sommes en train de faire de type karmique, avec cette Lilith en Scorpion, qui est elle aussi dans toute la dynamique de grand trigone, et la rétrogradation de Mercure. Et tous les passages que nous avons eus, parce qu'en ce moment, toi, tu vois ici Mars qui est entré en Sagittaire il y a quelques semaines. Il est en phase inframonde d'ailleurs. Mais avant d'arriver ici, il était par ici, hein. Lui aussi a participé au grand trigone d'eau. Et toutes les planètes qui arrivaient en Scorpion, Mercure, le Soleil, Mars, Vénus, faisaient carré à Pluton dès qu'ils entraient dans le signe. Tout ça, je l'ai abordé dans la leçon sur le grand trigone d'eau. Donc vraiment, je te la recommande. Parce que la clé d'un travail qualitatif en cette fin d'année, et il n'y a pas que la fin d'année, parce que la saison Capricorne vient plus ou moins avec les mêmes thématiques en cours. Nous allons être dans ce travail d'ici fin février, mi-mars, plus ou moins. Donc, à considérer sérieusement pour que tu saches comment t'accompagner. C'est pour ça que je suis aussi ici. Saturne et Neptune, que je te disais tout à l'heure, reprennent leur mouvement direct, tous les deux en fin de cycle. Nous sommes vraiment dans les dernières épreuves de discernement, fin des illusions, et avec les carrés à Sagittaire, des épreuves de foi, comme je disais dans l'astroletteur, des crises un peu aussi de sens, nécessaires et salutaires pour un joli repositionnement. Nous avons Vénus en Scorpion qui va entrer en inframonde quelques jours après le début de la saison Sagittaire. D'ailleurs, c'est très joli parce que, bon, en ce moment, je suis en train de publier beaucoup de contenu dans un dossier qui s'appelle Inframonde, que je te recommande énormément parce que je t'explique ces périodes de crise que l'on appelle les fameuses nuits noires, avec un mélange d'ésotérique ancienne, de mythologie et d'astrologie. Et si j'ai décidé de mettre ce contenu à disposition pendant la rétrogradation de Mercure, c'est parce que le moment me paraît, pas seulement cette rétrogradation de Mercure, hein, mais d'ici, comme je te dis, le mois de mars, le moment me paraît idéal pour nous intéresser à ces thématiques-là. Dans ce dossier, je vais aborder, une des leçons que je vais aborder, c'est les lois de l'inframonde. Et une des lois des passages d'inframonde est qu'il faut toujours garder un lien avec le monde du milieu. Quand on descend à l'inframonde, il est important d'avoir un allié dans le monde de la lumière, dans le monde éclairé, qui nous permette de rester avec un certain discernement et garder une certaine lucidité dans nos traversées. Et j'ai trouvé tellement joli et symbolique parce que, bon, Vénus et Mercure, ils ont cette relation de complicité entre eux. Regarde que le jour où Mercure sort de sa phase d'invisibilité, Vénus entre dans sa phase. C'est ce jour-ci que que Mercure devient visible et que Vénus devient invisible. Et ils se rejoignent tous les deux à 22 degrés Scorpion. C'est là que ils se croisent au seuil de l'inframonde. C'est trop beau. C'est vraiment trop beau. Je me suis dit, ah, quelle jolie synchronicité en lien avec le dossier inframonde. Mais bon, revenons. Donc, cette Vénus en Scorpion, qui va être bientôt invisible en phase inframonde, elle va être en opposition, elle aussi, à Uranus. Et nous allons entrer dans une phase importante de désenvoûtement, de libération de certains récits obsolètes par rapport à notre désir, par rapport à notre créativité, par rapport à notre plaisir aussi. Et nous allons faire comme un reset du code Vénus avec la conjonction qui va se tenir plutôt en Capricorne, mais de ça, je te parle à un autre moment. Et puis nous allons avoir d'autres dates très intéressantes, que nous allons avoir plein de carrés à l'axe nodal, notamment, regarde, celui-ci.
Cette pleine lune en Gémeaux, ce n'est pas une pleine lune quelconque, hein. Et pas seulement parce qu'elle est au carré de l'axe nodal. Regarde que le Soleil, le jour d'après, perfectionne son carré à l'axe nodal. Donc, nous avons un grand carré de type mutable lors de cette pleine lune, mais c'est qu'elle est exceptionnelle. Et c'est une pleine lune de révélation d'une pièce manquante pour intégrer des grands cycles d'apprentissage, hein, parce qu'on part jusqu'en 2020 minimum. Donc, c'est super intéressant. Nous avons Mercure qui sera direct en Scorpion, puis en Sagittaire, et qui, pour terminer, regarde ce jour-ci, il est direct en Scorpion. Mais ensuite, regarde que je t'ai signalé tous les aspects, tous les mouvements que Mercure va avoir qui font partie toujours de sa boucle rétrograde. Parce que oui, là, il est sorti de rétrogradation, mais il lui reste encore toute la boucle rétrograde à parcourir. Il en ressort le 17 décembre. Et donc, un moment d'intégration encore, de clarification, d'alignement, de dire, OK, avec tout ce qui s'est passé, comment j'intègre ça? Mars va être en Capricorne, regarde. Mars entre en Capricorne ici. Et dans ce passage, il est toujours en phase inframonde et pré-conjonction au Soleil, puisque la conjonction au Soleil se tient début janvier. Donc là aussi, nous sommes en train de désintégrer et de libérer d'anciennes versions de notre volonté, d'anciennes façons de faire. Nous sommes en train de déposer nos armes martiennes. Tout dans cette saison appelle à clôturer, terminer, libérer, dissoudre, finaliser et dégager pour faire de l'espace pour la suite. En gros, c'est ça. Donc bon, après, pour le reste du détail, parce que toutes ces signatures, j'aime quand même les discuter avec toi dans la leçon que tu trouves dans le dossier Live Mapping. Si tu es intéressé à nous suivre là-bas, ben écoute, je te dis à tout de suite. Et si pour toi cette information est suffisante, eh bien je te dis, n'oublie pas de lire l'astroletter, n'oublie pas de te télécharger ton tableau de bord et surtout ton workbook pour que tu fasses ton suivi. Et je te dis à très vite pour une prochaine capsule.